Fatima, en tout cas aujourd'hui, je voudrais te dire que je vais être très très sérieux parce qu'aujourd'hui le sujet qu'on aborde, il est quand même très important. Et je vais être vraiment... Tu vas y arriver, Saïd? Bon, j'espère en tout cas. Justement, on va parler de l'apôtre Paul et je pense que c'était quelqu'un aussi de sérieux. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a proclamé l'évangile dans toute son intégrité, il n'a pas fait de compromis. Que sais-tu, toi, de l'évangile? Moi, ce que je sais de l'évangile, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on peut la proclamer que par la puissance du Saint-Esprit. Mais à qui est-elle destinée, cette bonne nouvelle? Mais cette bonne nouvelle, Fatima, elle est destinée vraiment à tous les hommes. L'évangile a été prévu d'avance, dans toutes les générations, pour pouvoir apporter cette solution, tout simplement. Et justement, je voudrais te lire un chapitre, dans Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc Paul, il annonce l'évangile de Dieu. Tu veux dire que cette bonne nouvelle, en fait, elle vient de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qui prennent des initiatives pour aller vers Dieu et ils n'ont pas compris qu'en fait, que c'est Dieu qui a tout fait pour venir jusque nous. Tout à fait, c'est la révélation de Dieu directement finalement à l'homme, qui est destinée et qui est transmise. Et Paul, justement, Dieu, justement, il a révélé sa sagesse dans l'Évangile par son esprit. Et on va lire 1 Corinthiens 2, 7 à 10, Oui. où il est dit ceci. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Tu vois, cette révélation, Fatima, ça a été donné par l'autorité de Dieu. Non seulement c'est une révélation, mais c'est un commandement divin pour désormais amener l'homme finalement à rentrer dans une véritable repentance, mais aussi à obéir, parce que c'est dans l'obéissance qu'on grandit spirituellement quelque part. Absolument, Saïd. Et c'est important de se rappeler en fait que quand on prêche l'Évangile, on ne doit pas trop s'appuyer sur notre propre témoignage personnel. Moi, j'entends souvent des témoignages, des gens qui racontent toute leur vie. C'est pas mauvais en soi, mais ils ne s'appuient pas suffisamment sur la parole de Dieu. Mais tu vois, la parole de Dieu, elle est la base, elle est la source. C'est à l'intérieur de cette parole que finalement on peut comprendre comment l'homme a été créé, pourquoi il a été créé, mais aussi les conséquences aussi qui se sont découlées finalement à partir de la création. C'est important ce que tu dis, Saïd, de partager ces vérités. Et on va lire un texte justement dans Genèse 1, les versets 26 à 28. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu avait créé Adam et Ève, et ils faisaient partie de la famille de Dieu. Il les a créés, Fatima, tu sais à partir quoi? Trab, simplement de la poussière, et il a soufflé à l'intérieur de leurs narines, et on est devenu quelque part chair. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il leur avait donné la possibilité de choisir. Il n'a pas fait d'eux des robots. C'est ça que j'aime avec Dieu. Pas du tout. Ce qui est important de réaliser aussi, c'est qu'ils ont vraiment connu l'amour de Dieu. Adam et Ève dépendaient complètement de lui. Et tout d'un coup, il y a une relation malheureusement qui a été brisée. Mais eux, ils savaient que Dieu était juste. Et Dieu les avait créés. Malgré leur imperfection, Dieu avait créé tout en sachant finalement qu'est-ce qui allait se passer. Oui, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle la chute. Et l'homme, Adam et Ève, ont été séparés de Dieu. À cause d'une rupture qu'il y a eu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé véritablement parfait. Et il est important toujours quand tu partages l'évangile, Fatima, de les ramener toujours à la création, de ce qui s'est passé au départ. Genèse 3,15. En fait, Dieu leur avait interdit un fruit et ils ont désobéi à Dieu. Et il leur a donné un commandement. Ils savaient c'était ce commandement, mais ils ont usé de leur liberté pour transgresser finalement cet ordre que Dieu avait donné. Et c'est là où le paradis de Dieu a expulsé la présence de Dieu. C'est vrai. Et à cause de cette désobéissance, ils n'ont pas pu jouir de la communion éternelle d'avec Dieu. C'était un test, en quelque sorte, pour l'homme, ce qui lui donnait l'occasion d'obéir ou de désobéir, de croire finalement ou de ne pas croire. C'est Genèse 2, entre le chapitre 15 et puis le verset 17.
C'était un acte de désobéissance, Saïd, et ça leur a apporté une séparation immédiate avec Dieu. Non seulement ils ont été séparés de Dieu spirituellement, ce qu'on appelle une mort spirituelle, mais ça les a conduits aussi à une mort physique. Tout à fait, non seulement eux, Fatima, mais il y a un défaut génétique aujourd'hui dans l'humanité, c'est que chaque homme et chaque femme ont été, je dirais, transmis, ce défaut génétique a été transmis chez l'humanité et toutes les générations, malheureusement, sont pécheresses. Mais le diable aussi a joué un rôle important Complètement. dans cette séparation Le d'avec diable, Dieu. lui, a joué un rôle très très important et les conséquences de ça, c'est que lui a été séparé avec d'autres anges finalement qui ont été déchus et il a entraîné d'autres personnes et la plus importante, son objectif, c'est qu'il n'est jamais au chômage, c'est qu'il va entraîner toute l'humanité au haram dans les conséquences du péché. Romains chapitre 5 verset 12, Fatima nous explique comment les conséquences du péché originel sont entrées dans chaque homme. C'est par la désobéissance d'un seul homme que nous dit Romain que les conséquences du péché sont rentrées et qu'ont contaminé toute l'humanité, figure-toi. Et dans Éphésiens 2:3, l'homme est devenu pécheur par nature et par pratique. Alors, Éphésiens aussi nous dit au chapitre 2, versets 1 à 5, c'est le péché qui a séparé finalement l'homme de Dieu. Et Dieu voit l'homme maintenant, Dieu voit l'homme, je dirais d'une manière, mais complètement morte spirituellement. Et Saïd, là, on va vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, parce qu'on l'a dit au départ que c'était important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc je vais encore citer un verset biblique dans Romains 1, verset 18, où Dieu dit « Dieu révèle son juste jugement et sa colère envers toute forme d'injustice et d'impiété des hommes. » Et on pourrait aussi citer Actes 24-25. Ouais, mais moi je pourrais te citer aussi Romains chapitre 6, verset 23 qui dit « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Puis la Bible, elle te dit encore dans un autre texte, Hébreux chapitre 9, verset 27, c'est là où finalement il y a le jugement de Dieu. Après la mort vient le jugement de Dieu, Fatima. Et ce qui est important aussi, c'est lorsque le diable a trompé, tu sais, Adam et Ève, et qu'il les a poussés dans la désobéissance, finalement lui-même, Shaitan, le diable, il est rentré en contradiction nette finalement avec Dieu. Ce qui pousse finalement aujourd'hui toute l'humanité et tous les hommes dans la conséquence malheureuse et désastre finalement du péché. Pour appuyer ce que tu viens de dire, on aurait pu citer Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Tu sais, Fatima, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2, verset 2 et le verset 3, nous donne une solution, c'est que les hommes deviennent des enfants de colère et le diable finalement les pousse à devenir désobéissants. Et on voit que ces enfants de désobéissance, finalement, ils suivent leur propre penchant, leur propre voie, leur propre style de vie et malheureusement, ils subissent finalement les conséquences du péché. C'est terrible de voir à quel point le diable nous influence. C'est clair, Shaitan ou Dahara. Saïd, pour résumer tout ce qu'on a dit, je pense qu'il est important de revoir ces différents points. On a dit que d'abord que l'évangile, c'était une bonne nouvelle. Et c'est la plus belle des nouvelles. Que l'on retrouve où? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. On a vu comment le péché est entré dans l'humanité. C'est clair. On a vu aussi les conséquences et le jugement de Dieu à cause Plus du la péché. désobéissance de l'homme par rapport à ça. Et on a vu comment il influence les êtres humains. Tout à fait. Et sache que vraiment je suis content d'être dans cette bonne nouvelle de l'Évangile parce que c'est celle-là qui nous permet de nous entendre, de nous unir. C'est la plus belle des choses. On t'avait dit que tu tiendrais bien, mais ça va, tu t'es bien tenu Ça quand va, même. je me suis battu. Bon, je mérite quelque chose. Hein. Très rare. Dreha, merci.